Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 105. Psaume 105. Chemin de délivrance et d'établissement. Chemin de délivrance et d'établissement. Lorsque vous lisez le psaume 105, gardez toujours à l'esprit que vous êtes Joseph personnellement et aussi Jacob qui incarne ses descendants, le peuple d'Israël. Yahshua Christ a dit, je cite, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Fin de citation. Citation de Jean 6, verset 44. Voici le processus scriptural que vous avez suivi pour devenir le chrétien, le disciple de Christ que vous êtes aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà des chrétiens. Par la grâce de Yahweh, et qui vous a attiré vers Christ. Seuls les pentecôtistes, ici dehors, conduisent les pécheurs repentis à travers le processus détaillé dans ce psaume 105. Premièrement, quel est ce processus? Premièrement, Yahweh vous a appelé, vous le pécheur repenti, comme Abraham, comme Joseph, comme Jacob. Deuxièmement, tout comme eux, vous avez traversé votre vie de servitude, votre esclavage égyptien, c'est-à-dire votre vie mondaine du péché et de l'idolâtrie. Troisièmement, Yahweh a envoyé un Moïse, très souvent un pasteur de délivrance, pour vous libérer de la servitude. Et tout comme la bataille contre le Pharaon et son armée, ses prophètes et ses Égyptiens, Yahweh a lutté contre les puissances des ténèbres qui vous asservissaient en frappant leurs rois, leurs prophètes ou prêtres, leurs soldats ou démons, et leurs citoyens, leurs personnes ou sorciers, qui sont les sorciers, avec toutes sortes d'afflictions miraculeuses, jusqu'à ce que vous avez été délivrés, vous avez été libérés. Quatrièmement, Yahweh vous a conduit à travers le désert de la vie terrestre, où il a permis au diable de vous tenter et de vous affliger, afin de tester et de renforcer votre foi. Cinquièmement, Yahweh vous a finalement attiré et remis à son fils, Yahshua le Christ, dans le pays du Nouveau Canaan, qu'on appelle le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu sur terre, c'est l'église du Christ. La véritable église du Christ, où il y a manifestation de son Esprit Saint, afin que Yahshua puisse vous ressusciter le dernier jour. Voilà le processus que nous pouvons appeler biblique, le processus des Écritures saintes. Et c'est ce processus qui est raconté dans ce psaume 105. Donc, psaume 105, versets 1 à 7. Un appel solennel pour louer et servir Yahweh. Versets 1 à 4. L'auteur de ce psaume loue Yahweh à travers une revue de l'histoire d'Israël, couvrant la période allant de l'appel d'Abraham à l'arrivée des Israélites dans la terre promise. Aucun auteur n'est désigné pour ce psaume, bien que les 15 premiers versets reproduisent le contenu de 1 Chronique 16, versets 8 à 22, un passage qui est associé à David et à Asaph. Le psalmiste invite le peuple à s'impliquer dans sa relation avec Dieu. Il nous dit, il enseigne aux disciples du Christ comment communier avec Yahweh, en le remerciant
en invoquant le nom de Dieu, en disant aux autres nations ce qu'il a fait, en chantant, en offrant des louanges, en rappelant ses actions, et en étant, dans tout cela, en étant joyeux en lui, et se tournant continuellement vers lui, pour la force et pour l'assurance. Versets 5 à 6. Yahweh est un Dieu des merveilles. C'est lui qui vous dit que des doctrines qui vous enseignent dans certaines églises ou congrégations que les miracles n'existent pas, vous trompent. C'est de l'hérésie de vous enseigner de telles doctrines. Yahweh est un Dieu des merveilles, un Dieu des miracles, un Dieu des jugements. Écoutez, si vous ne voyez pas des merveilles, des miracles et des jugements dans un groupe ou un lieu prétendant être divinement désigné, sachez que l'Esprit Saint de Yahweh n'est pas là. Et ce lieu ne peut jamais être l'église du Christ. Si vous ne voyez pas des merveilles, des miracles et des jugements dans votre vie, commencez à vous demander si l'Esprit Saint de Yahweh est avec vous ou non. Commencez à vous poser des questions afin de commencer à le chercher. Parce que vous seriez, sinon vous seriez comme les membres du judaïsme, de l'islam et de nombreuses soi-disant églises du Christ qui prétendent qu'elles ne sont pas un système basé sur les miracles, et pourtant elles prétendent être en communion à Yahweh. Mais Yahweh ne prouve aucune présence de son esprit parmi eux. Très souvent, ce sont des lieux arides, des lieux qui ne donnent aucun fruit. Et il n'y a rien, les gens ne sont pas soignés de leurs maux. Les gens souffrent dans ces églises et ils meurent. Et ils doivent plutôt recourir, aller aux hôpitaux, quand il y a des troubles de mariage, ils vont dans les conseils des psychologues et tout. Et pourquoi sont-ils à l'église? C'est parce que leur église n'est pas une église du Christ. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Pour prouver son point de vue, le psalmiste rappelle une série d'histoires du passé d'Israël, s'adressant à eux à la fois comme les descendants d'Abraham et les enfants de Jacob. Il commence une revue concise mais systématique. Notre dévotion est ici excitée. Ce psaume excite notre dévotion afin que nous puissions nous exciter à louer Yahweh. Chercher dans sa force, c'est-à-dire sa grâce, la force de son Esprit Saint, afin d'effectuer en nous tout ce qui est bon, tout ce que nous ne pouvons pas faire, c'est tout ce que nous ne pouvons faire que par la force dérivée de lui, Yahweh, pour laquelle nous serons rachetés. Sachez, cherchez à avoir la faveur de Yahweh pour l'éternité. Continuez donc à le chercher pendant votre vie dans ce monde, car il ne sera pas seulement trouvé, mais il récompensera ceux qui le cherchent avec diligence. Psaume 105, versets 8 à 23, les relations gracieuses de Yahweh avec Israël. Versets 7 à 11. Yahweh n'a pas simplement interagi avec Abraham un peu, il a établi une alliance éternelle avec le patriarche. Et je rappelle ici très brièvement que Abraham, les gens qui vous disent que Abraham, les descendants Abraham viennent de son sang, vous trompent. Le Christ nous a bien dit que tout croyant en Yahweh est un descendant d'Abraham. Abraham est le patriarche des croyants et non pas une affaire de sang. Les promesses de Dieu à Abraham sont transmises à leur tour à Isaac, Jacob, Israël et Joseph. Écoutez,
vous qui êtes prompt à dire que Dieu vous est apparu et vous a dit ceci ou cela, sachez que votre ennemi, Satan, est un séducteur qui peut se déguiser pour vous apparaître comme ce à quoi vous pensez que Dieu ressemble. Il prendra l'apparence que vous avez dans votre esprit de Dieu. Sachez que votre devoir est de tester tout esprit qui vous vient dans un rêve, une vision ou une révélation. Voici ce que dit l'Écriture. Je cite, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. » Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yahshua est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Yahshua est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit, le Saint-Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Fin de citation. Ceci était une citation de 1 Jean 4, verset 1 à 6. Yahweh confirmera toujours, d'une manière ou d'une autre, souvent en montrant à une personne digne de confiance, proche de vous, un rêve, une vision, une révélation semblable dans ses réponses à vos prières pour éprouver l'esprit qui vous est apparu, pour confirmer l'esprit qui vous est apparu. Très souvent, il le confirmera par l'intermédiaire de personnes qui se tournent toutes vers l'accomplissement de la terre promise que vous cherchez à hériter, tout comme il a confirmé son alliance avec Isaac, Jacob et Joseph. Versets 12 à 22. Quand Israël n'était qu'une famille, une petite famille, avant de devenir une nation, de même quand une église n'est qu'un tout petit rassemblement, avant de devenir une congrégation, ils étaient ou sont peu nombreux. Mais Yahweh veille encore sur eux. Dans le récit de l'histoire de Joseph dans Genèse 37, il apparaît que les frères de Joseph avaient le contrôle. Ils avaient le contrôle quand ils vendaient leur petit frère en esclavage. Rétrospectivement, il devint clair que Yahweh a envoyé Joseph en Égypte devant le reste de la famille. Ce qui a commencé comme l'emprisonnement d'une personne et sa condamnation anticipée à vie, c'est la condamnation, il méritait la condamnation à vie selon les lois égyptiennes. C'était avéré être le plan de Yahweh, d'honorer sa promesse à Abraham, de construire une nation de ses descendants. Souvenons-nous des merveilles du Christ Rédempteur, de ses miracles, de ses jugements, des jugements de sa bouche. Bien que les vrais disciples du Christ soient peu nombreux, étrangers et pèlerins sur la terre, un héritage bien meilleur que celui de Canaan leur est assuré par l'alliance de Yahweh. Et si nous avons l'onction du Saint-Esprit, personne ne peut nous faire du mal. Les afflictions sont parfois nos miséricordes. Elles éprouvent notre foi et notre amour. Elles humilient notre orgueil. Elles nous détournent du monde et raniment nos prières. Le pain est le bâton qui soutient la vie.
Quand ce bâton est cassé, le corps tombe en panne et s'enfonce sous la terre. La parole de Dieu est le bâton de la vie spirituelle. La nourriture est le soutien de l'âme. Le jugement le plus douloureux, c'est la famine de la parole de Yahweh. Une telle famine était douloureuse dans tous les pays quand Yahshua apparut dans la chair, dont la venue et les faits bénis sont ombragés dans cette histoire de Joseph, sont symbolisés dans cette histoire de Joseph. À l'heure dite, Yahshua fut élevé comme médiateur. Tous les trésors de la grâce et du salut sont à sa disposition. Les pécheurs qui périssent viennent à lui et sont soulagés par lui. Psaume 105, versets 24 à 45. Leur délivrance d'Égypte et leur établissement à Canaan. Les versets 23 à 36 passent en revue l'époque d'Israël en Égypte, au cours de laquelle une famille d'environ 70 personnes à peu près a grandi pour devenir une nation considérable. Les versets 37 à 45 décrivent l'Exode. L'argent et l'or qu'Israël possédait étaient le résultat des cadeaux que les Égyptiens donnaient au peuple. Et probablement pour les inciter à se dépêcher à partir, bien qu'en réalité Yahweh était le fournisseur des dons généreux des Égyptiens. Dans Exode 12, verset 33 à 36. Et beaucoup des Égyptiens les avaient même rejoints et les avaient suivis dans l'Exode. C'est pour dire que, quand je dis beaucoup d'Égyptiens, mais il y avait aussi beaucoup d'esclaves, c'est-à-dire les Noirs Couchites, les Noirs Nubiens, les Libyens, et tous ceux qui étaient esclaves. Beaucoup avaient suivi le peuple d'Israël, de façon que le peuple d'Israël est une nation arc-en-ciel. Pendant tout le temps d'Israël dans le désert, Yahweh a fourni de la nourriture, de l'eau et un signe clair de sa présence à travers un nuage et un feu. Les merveilles et les miracles sont un moyen que Yahweh utilise pour confirmer sa présence dans votre vie. Cette revue particulière met en évidence seulement les aspects positifs du voyage. Le psalmiste ne mentionne rien de la rébellion d'Israël. Son but est de montrer comment Dieu a suivi ce qu'il a promis. Il a accompli ce qu'il a promis à Abraham. La parole de Yahweh ne retourne jamais vide. Et Israël a hérité d'une terre merveilleuse que d'autres nations avaient travaillé dur pour cultiver. Vous hériterez de votre terre promise. Même elle sera arrachée aux mains des pécheurs. Cette percée que Yahweh vous a montrée dans votre rêve, dans votre vision, dans votre révélation ou toute autre forme de communication, vous l'hériterez, si et seulement si vous suivez le chemin de la communion rappelée par le psalmiste dans ce psaume 105. Idéalement, les Israélites auraient alors dû adorer et obéir Yahweh dans le nouveau pays. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'était passé, mais peut-être afin que les gens qui ont lu ce psaume, qui utilisaient ce psaume dans leur culte, afin qu'ils aillent droit au but et qu'ils ne commettent pas la même erreur. Écoutez, ne faites pas la même erreur. L'erreur de supposer que le don de Yahweh est un acquis permanent pour vous. Et puis, vous allez donc retomber dans vos anciennes vomissures. J'entends par là vos péchés, votre idolâtrie du passé, votre Égypte. Comme le croyant prospère généralement le mieux dans son âme quand il est sous la croix de la souffrance, l'Église ou l'Assemblée des chrétiens fleurit également le plus dans la sainteté
et augmente en nombre sous la persécution. Pourtant, des instruments seront levés pour leur délivrance, et les persécuteurs peuvent s'attendre à des fléaux. Voyez donc le soin particulier que Yahweh a pris de son peuple Israël dans le désert. Tous les avantages accordés à Israël en tant que nation étaient des ombres, des bénédictions spirituelles avec lesquelles nous sommes bénis en Yahshua HaMashiach. Après nous avoir rachetés avec son sang, restauré nos âmes à la sainteté et nous avoir libérés de l'esclavage de Satan, il nous guide et nous garde tout le long du chemin. Le chemin étroit et escarpé dont il parle. Il satisfait nos âmes avec le pain du ciel et l'eau de la vie du rocher du salut, et nous amènera au ciel en toute sécurité. Il rachète ses serviteurs de toute iniquité et les purifie à lui-même pour être un peuple particulier, zélé des bonnes œuvres. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Louez Yahweh. Proclamez son nom. Faites connaître parmi les nations ce qu'il a fait. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Chantez en son honneur. Chantez les louanges à Yahweh. Proclamez tous ces actes merveilleux. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Gloire dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent Yahweh se réjouisse au nom de Yahshua le Messie. Regardez vers Yahweh et sa force. Cherchez toujours son visage. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour vous. Souviens-toi des merveilles qu'il a faites dans ta vie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour toi. Souviens-toi de ses miracles et des jugements qu'il a prononcés. Toi, son serviteur, le descendant d'Abraham, son élu, l'enfant de Jacob, au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour toi. Il est éternel, notre Dieu. Ses jugements sont sur toute la terre. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Le Père Yahweh se souvient de son alliance pour toujours, de la promesse qu'il a faite pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, du serment qu'il a prêté à Isaac. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Yahweh confirme toujours son alliance, comme il a établi avec Jacob, comme un décret, avec Israël, comme une alliance éternelle. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. À vous, je donnerai le pays de Canaan, la portion dont vous hériterez, dit le Père Yahweh. Il me promet la même chose aujourd'hui. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions et te remercions, Père Yahweh, quand nous sommes peu nombreux en vérité et étrangers en Yahweh, nous errons de nation en nation, d'un royaume à l'autre, car Yahweh Rohi nous entraîne. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions. Je ne permets à personne de nous opprimer. Yahweh ne permet à personne de nous opprimer. Pour nous, il réprime les rois. Au nom de Yahshua le Messie, nous te rendons grâce, nous te louons. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction. Et ne faites pas de mal à mes prophètes, dit Yahweh Magen, notre bouclier. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons et te remercions, Père Yahweh. Quand nous désobéissons, il appelle la famine sur la terre et détruit toutes nos provisions de nourriture. Yahweh, aie pitié de nous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh, envoie Joseph en moi, avant nous. Il me meurtrisse mes pieds avec les fers, les carcans. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mon cou est mis au carcan jusqu'à ce que Yahweh ait annoncé, ait réalisé sa promesse, jusqu'à ce que la parole la parole de Dieu lui donne raison. Au nom de Yahshua le Messie, le roi du monde m'envoie et me relâche. Le chef des peuples me rendra libre. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions, Père Yahweh. Yahweh me rend maître de la maison du roi, chef de tout ce qu'il possède.
pour instruire ses princes selon mon bon plaisir et enseigner la sagesse à ses anciens. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Alors, Israël, notre église, entre en Égypte. Je réside en tant qu'étranger dans la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh rend son peuple très fréquent. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions. Il nous rend trop nombreux pour nos ennemis, dont il détourne le cœur pour haïr son peuple, pour conspirer contre ses serviteurs. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi alors. Il nous envoie aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons et nous te prions. Ils ont accompli ces signes parmi eux, ces merveilles dans le pays d'Égypte. Aujourd'hui, nous accomplissons les signes de Yahweh dans cette terre des pécheurs. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions, Père. Éternel Yahweh, envoie les ténèbres et assombris le pays des méchants, car ils se sont rebellés contre tes paroles. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, transforme les eaux de nos ennemis en sang. Fais mourir leurs poissons et leurs esprits marins. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions. Yahweh Shaddai, fais que leur terre soit remplie de grenouilles qui montent dans les chambres de leur